de vous retrouver sur Mekuba Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour ce grand direct. La République démocratique du Congo n'est pas concernée par l'embargo sur les armes. Rien ne l'empêche de se procurer des armes qu'elle veut pour défendre son intégrité territoriale. Affirmation de Michel Xavier Biang, chef de la délégation des membres du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'issue de l'audience que lui a accordée mercredi le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Pillage systématique dans la commune rurale de Kiwanja en territoire de Rutshuru par les terroristes du M23. Des cantines scolaires sont pillées depuis la matinée de ce jeudi, dénonce le député provincial Kakule Eli Ngangani, élu provincial du coin. Puis lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce jeudi 10 novembre, une organisation de la division de la santé du Lualaba, le marché Kanina, a été choisi pour abriter pendant 3 jours cette campagne. Voilà tout pour le sommaire, le développement dans un instant. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal. Je l'ai dit, la RDC n'est pas concernée par l'embargo sur les armes. Rien et alors rien ne l'empêche de se procurer des armes qu'elle veut pour défendre son intégrité territoriale. Une affirmation de Michel Xavier Biang, le chef de la délégation des membres du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'issue de l'audience que lui a accordée mercredi le président du Sénat. Par la même occasion, Bahati Lukwebo appelle à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC et pour tous les crimes graves commis depuis 1990. Les propos sont recueillis par Félix Matoudi. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels, et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. La Covid-19 fait encore parler d'elle en République démocratique du Congo, mais il ne faut pas s'alarmer, prévient le prof Jean-Jacques Muyembe ce mercredi lors de son point de presse hebdomadaire à Kinshasa. Cet expert en virologie parle d'une légère hausse des cas, particulièrement à Kinshasa et ses environs, ainsi qu'à Lubumbashi. D'après ce docteur, cela est dû à la mutation de différents variants Omicron. Le docteur Jean-Jacques Muyembe appelle les Congolais à l'observance des mesures et gestes barrières ainsi qu'à la vaccination contre la Covid-19. Suivez. Il y a une recrudescence des cas, les virus continuent à circuler et nous devons être vigilants pour que ça ne se transforme pas, n'est-ce pas, en grosse épidémie. Et jusqu'à présent, c'est ces variants Omicron qui circulent. Mais je crois qu'il s'est affaibli un moment où nous n'avions beaucoup plus de cas, parce que l'immunité était certainement très forte dans la population. Maintenant, peut-être que cette immunité a commencé à diminuer, ces variants reviennent. Nous ne savons pas si c'est le même variant Omicron qui va continuer ou bien un autre variant qui va apparaître. Donc le virus continue, a repris donc sa circulation. Peut-être nous ne savons pas s'il y aura une grande intensité de circulation ou bien une circulation modérée. Nous ne savons pas encore, mais nous sommes donc en train de suivre, et tout ce que nous demandons, donc, en tout cas, soyez prudents. Dans les milieux clos, où il y a beaucoup de population, il vaut mieux porter toujours les masques. La vaccination, c'est pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes donc, âgées et avec comorbidité.
cette maladie va rester endémique. Mais le degré d'endémicité dépend d'un pays à un autre. L'expérience de la vaccination que vous connaissez, on n'a pas aboli ça. Mais nous allons suivre. Hein. Si vraiment nous nous rendons compte que le pic devient de plus en plus important, il y a des mesures que le gouvernement devrait mettre en place pour essayer donc de combattre cette sixième, entre guillemets, cette sixième vague. Direction à présent le Nord Kivu, pillage systématique en commune rurale de Kiwanja, en territoire de Rutshuru, par les terroristes du M23. Des cantines scolaires sont pillées depuis la matinée de ce jeudi, dénonce le député provincial Kakule Elinga Nzangani, élu provincial de ce coin. Celui-ci appelle le gouvernement congolais à mettre les moyens à la disposition des FARDC pour chasser ces M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise, ainsi mettre fin à la souffrance de la population de Rutshuru. Suivez ici Eli Nzangani dans ses propos recueillis par Patrick Sialois. Depuis que les terroristes du M23 ont pris le contrôle de la cité de Kiwanja et Rutshuru Centre et d'autres entités, ils se sont maintenant mis à piller les écoles ou les entrepôts ou les dépôts des écoles. Et vous savez qu'il y a un programme cantine scolaire qui continue toujours. Ces terroristes du M23 RDF viennent de piller l'entrepôt de l'EP Kiwanja, conventionné de la CFCA, de l'EP Kasuli, de Kimbanguis, du complexe scolaire à Petamako, et ils se sont aussi dirigés vers la résidence du directeur de l'EP Mokonzi, parce qu'on dit que les dépôts étaient placés chez lui. Nous sommes en train de demander au gouvernement central de doter de moyens suffisants à notre armée pour que cette aventure cesse, une aventure meurtrière qui est devenue répétitive et causée toujours par ces terroristes du M23. Depuis le RCD Goma, depuis le CNDP, depuis le M23 de 2012, encore le M23 de 2021, ils n'ont jamais cessé à revendiquer des choses dont on ne sait pas comprendre. Et nous aimerions assez que toute la classe politique se ligue en un seul homme pour dire non. Et nous voudrions par la même occasion et remercier quand même l'Assemblée nationale pour la grande résolution et où une recommandation qui a été prise hier dans la séance plénière interdisant l'intégration et le mixage, le brassage et dans l'armée et dans les services de sécurité. Au Lualaba, la commission mixte Assemblée provinciale et gouvernement provincial poursuit sa ronde dans les entreprises. Pour cette étape, il s'est agi de Thomas Mining et TCC. Toutes ces deux entreprises à capitaux chinois ont réservé un bon accueil à la délégation. Néanmoins, il ressort que Thomas Mining doit suivre à la loupe les recommandations du Code du travail. Pour TCC, l'hygiène doit la caractériser pour ne pas exposer les agents aux maladies. Ce reportage est de la cellule de communication de l'APLU. Thomas Mining et cette autre entreprise minière à avoir reçu la commission mixte Assemblée provinciale, gouvernement provincial du Lualaba pour le contrôle des conditions de travail des employés ce mercredi 9 novembre. Employant 76 agents congolais et 26 agents expatriés, cette entreprise est dans une phase embryonnaire. Voilà pourquoi les lignes de conduite lui ont été formulées. C'est notamment l'affiliation à l'ONEM, avoir un médecin de travail pour le cas d'urgence. Le ministre provincial du Travail, Jules Kabouit, interpelle. On a dit qu'il faut qu'il y ait une structure de santé dans le site et géré par un médecin du travail engagé. Ils sont dans la direction même de l'entreprise. L'honorable Trésor Mouyeye a quant à lui évoqué la marche à suivre d'une manière générale. Donc il faudrait qu'après notre départ, qu'il y ait déjà n'est-ce pas, des dispositions pour se soumettre à la loi. Parce qu'après, quand nous revenons, ça sera pour sanctionner. Et l'excuse du début ne va plus tenir. Et nous venons de commencer, non. Du moins, un bel air circule dans les toilettes de cette entreprise. Les agents ont droit à un repas répondant aux normes hygiéniques. Ensuite, la commission s'est rendue à Tengyuan Cobalt & Copper, TCC en sigle.
Cette entreprise est pourvue de 600 travailleurs congolais, dont 12 femmes seulement, 41 expatriés, dont 5 femmes. À chacune des entreprises, le mode de recrutement était une des questions majeures. Commencer par les autochtones vaut la peine, au dire du président de la commission, l'honorable Jean-Paul Mouyeye Kaoumba. Parce que si on pouvait peut-être aller en détail, je ne pense pas que vous avez le jeunes villages environnants dans votre entreprise. Lors de la tournée du site, il a été constaté le mauvais état des toilettes. En tout cas, Dieu seul sait comment ses utilisateurs y parviennent. Une tournée salutaire pour l'amélioration des conditions de travail des employés. Je l'ai annoncé au sommaire, début ce jeudi 10 novembre 2022 de la campagne de vaccination contre la poliomyélite organisée par la division provinciale de la santé. C'est le marché Canina qui a été choisi pour le lancement de cette activité qui prendra 3 jours dans l'objectif de mettre à l'abri les enfants de 0 à 59 mois exposés à cette maladie. Sarah Sompo et John Mwema nous en disent plus. C'est le ministre provincial de la Santé, Espérant Kabambi Mouzakamo, qui a lancé cette campagne de vaccination contre la poliomyélite devant ses collègues, membres du gouvernement provincial du Lualaba et les corps médicaux, avec à la tête le chef de la division provinciale intérimaire de la santé, Francis Cambol. Le ministre a peint le tableau de la maladie en province allant de janvier à octobre 2022. Dans le début de cette année, 165 cas de paralysie d'enfants ont été enregistrés. En octobre 2022, la province du Lualaba est entrée dans le concert des provinces ayant notifié les cas positifs de paralysie flasque aiguë dans la zone de santé de Manika. Il n'existe aucun traitement qui guérisse cette maladie handicapante et cependant la vaccination est très efficace pour la prévenir et pour préserver nos enfants contre le risque de paralysie à vie. Vacciner un enfant contre la poliomyélite, c'est protéger contre le risque de devenir paralysé face à cette maladie d'une extrême gravité. Espérant Kabambi, accompagné de ses collègues Nathalie Ngandou et Paulin Kalao, a vacciné quelques enfants. Pour clore sa journée, le ministre de la Santé a visité les nouveaux bâtiments de l'hôpital Canina nouvellement construit par la commune d'Ilala, qui reste encore inoccupé. Changeant de chapitre à présent, les organisations de la société civile du Lualaba ont formulé plusieurs recommandations aux autorités du pays en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la RDC causée par le Rwanda sous couvert du M23. Parmi les exigences, les acteurs de la société civile souhaitent la fin des différents partenariats avec le pays de Paul Kagame et recommandent à la RDC de se retirer de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était lors de la marche qu'elles ont organisée ce 9 novembre pour soutenir les FRDC. Suivez Félix Ntambwe, président des Forces Vives au Lualaba, dans cet extrait choisi par Louise Fatou. Au président de la République de repenser sa politique publique nationale vis-à-vis de toutes les communautés de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire accorder équitablement les mêmes avantages et privilèges à tous les Congolais afin de regagner la confiance du peuple qui s'amenuise au jour le jour, de renoncer à tous les accords signés avec le Rwanda et ses alliés sans l'approbation de notre Parlement, de faire un suivi rigoureux de l'exécution du budget alloué aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, au gouvernement de la République démocratique du Congo, de fermer totalement l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre, de rompre toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda, pays agresseur, de fermer partiellement ou totalement, selon le cas, toutes les frontières avec le Rwanda jusqu'à nouvel ordre,
d'accorder une prime spéciale à tous les soldats qui se battent au front pour la patrie, aux forces armées de la République démocratique du Congo, à nos officiers supérieurs et généraux de prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leur serment de ne jamais trahir la République, à nos vaillants soldats de dénoncer avec courage tous les infiltrés et traîtres se trouvant au sein de l'armée, quel que soit leur rang social, à la communauté internationale de cesser l'hypocrisie dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, de prendre des sanctions économiques et militaires contre tous ceux qui sont à la base des crimes odieux et pillages des ressources naturelles en République démocratique du Congo, de retirer immédiatement et sans condition la monnaie. Sur ce même chapitre, le M23 devra retourner d'où il est venu et laisser le peuple congolais en paix. Les chefs traditionnels de l'espace Kasaï ont manifesté dans les rues de Mbujimaï, investis des pouvoirs ancestraux. Ils ont déclaré la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Les autorités traditionnelles dans les rues, cela n'était pas arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda, rien ne pouvait justifier ni l'indifférence ni le mutisme de chefs traditionnels. Venus des provinces de l'espace Kasaï, ces conservateurs de us et coutumes ont manifesté ce mardi dans la ville de Mbujimaï, une expression de colère sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le régime de Kigali via le M23. Dans l'unité et sous une petite pluie, les autorités traditionnelles du Grand Kasaï sont parties du rond-point Pétrombo jusqu'au gouvernorat de province. Durant le parcours et devant l'autorité provinciale, chacun des manifestants a invoqué ses ancêtres pour annihiler les velléités expansionnistes du Rwanda et permettre au Congo démocratique de recouvrer son intégrité territoriale. Grâce au pouvoir hérité de leurs aïeux, ils ont enterré le Rwanda et son armée dans un petit cercueil couvert d'un drapeau blanc. Pour ces chefs traditionnels, cette marche a consacré la montée en puissance de forces armées de la RDC et le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Chilombo abapatukila monstre wa militaire. Voilà. Basala ibet. Badi multiplier. Fois nombre ulipo mauko keshanage. Amen. Bamfu myoye. Tudi twamba ni kwanga chilelele. Basala ibakongo. Uli ni chingoma chimu. Yungoma bifika lukam. Amen. Yonsu bijil. Basala ibonsu ba kagam ni kagam. Bafumu tinji. Par la même occasion, les chefs coutumiers ont exprimé leur loyauté au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la RDC. Parlons à présent éducation au Lualaba. Les enseignants des écoles catholiques ont séché les cours le mercredi et ce jeudi 10 novembre pour des raisons de non-prise en charge par le gouvernement provincial. Ces derniers invitent l'autorité provinciale à écouter leurs desiderata pour un bon avancement du calendrier scolaire. La rédaction de Mikuba Télévision a contacté Paul Vissoupé, président du syndicat, qui affirme qu'il y a un mal à l'aise au sein de cette corporation. Néanmoins, l'équipe syndicale n'a autorisé à aucun enseignant de refuser de donner cours. Une réunion avec tous les enseignants sera organisée ce vendredi pour tout mettre au clair, nous dit Paul Vissoupé. Suivez. Frères, nous avons un malaise très sérieux qui touche tous les enseignants du Lualaba, en général, et plus particulièrement les enseignants de Kolwezi. Vous savez, ça fait 2 mois qu'on a initié un plaidoyer auprès des autorités provinciales pour la prise en charge des enseignants non payés, que nous appelons les NU. Mais à notre grande surprise, on se rend compte que le gouvernement ne nous accompagne pas. Ce qui fait que les enseignants se sentent abandonnés. Vous êtes sans ignorer que nous avions organisé une marche pacifique pour faire entendre notre voix, mais l'autorité de la ville a refusé. Alors les enseignants ont dit, nous ne sommes pas considérés par l'autorité. De ce fait, ceux-là qui sont lésés, depuis mercredi, ont commencé à arrêter les cours, que nous décourageons d'ailleurs.
que nous décourageons parce qu'on ne peut pas arrêter les cours dans ces conditions-là. C'est pourquoi nous disons tous ces enseignants, toutes ces écoles que nous connaissons bien qui ont arrêté les cours, ils les ont arrêtés de leur gré. Ce n'est pas les syndicats qui les a autorisés d'arrêter les cours. Mais nous avons une réunion demain où nous allons prendre notre décision. Ce n'est pas d'arrêter cours, mais de faire des actions syndicales sous la ville. Donc cette fois-ci, vraiment, nous sommes fatigués, les enseignants sont fatigués, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Les actions syndicales, c'est-à-dire nous pouvons organiser un sit-in. Nous demandons à la ville, une ville sans école catholique. Tous les enseignants du primaire, nous allons nous retrouver tous, par exemple, au gouvernorat. Eux-mêmes vont se décider le lieu où nous irons. Nous nous mettons là-bas, nous lisons notre mémo, nous déposons notre mémo. Après, on va terminer par la première institution du pays, de la ville. Nous allons à l'Assemblée et à la fin, nous rentrons à l'école. Il s'y est de noter quant à ceux que le ministre de l'Éducation a promis de réagir dès ce vendredi. Parlons autre chose à présent. Dans le cadre de la citoyenneté culturelle, le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a reçu dans son cabinet de travail ce jeudi la chanteuse Sahel Obotela. Au menu de leurs échanges, l'activité qu'organise cette artiste ce dimanche à l'église Cité de Refuge. L'organisatrice est venue solliciter donc l'accompagnement de cette direction pour la réussite de cette œuvre. Suivez. Le directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté ou le LABA a accordé une audience à la chanteuse Sahel Obotela ce jeudi 10 novembre dans son cabinet de travail. Venue de la capitale RD congolaise, l'artiste a tenu à inviter personnellement Félim Benga, mais aussi solliciter l'accompagnement de sa direction à l'activité qu'elle organise à Kolwezi ce dimanche. Cette célébration a juste un objectif de venir adorer le Seigneur comme dans un culte. Donc on vient avec nos offrandes, nos dîmes, l'aumône, pourquoi pas. Il y aura aussi un moment de la parole avec le pasteur Johnny Aran et le moment de worship sera tenu par la plateforme Show Gospel dont nous sommes fondatrices. Déjà que M. Félim Benga, il est là il s'occupe de la nouvelle citoyenneté et communication. Donc on avait besoin de lui pour la communication et aussi la nouvelle citoyenneté qui est là pour mettre ensemble les citoyens. Félim Benga a d'abord brièvement expliqué à son hôte les attributions de sa direction avant de le rassurer de son soutien à cette activité qui entre dans le cadre de la citoyenneté culturelle. Nous avons un travail d'aider nos compatriotes, les citoyens à pouvoir faire un front uni. Comme le veut le chef de l'État dans son appel dernier. C'est appeler les gens à aimer son pays, à aimer la patrie, ainsi de suite. Et en province, valablement représenté par l'autorité provinciale, Fifi Kassaïni, dont nous sommes animateurs dans notre direction, c'est qu'en fait, ça entre dans notre travail. Parce que les gens vont venir de différents coins. Et quand ils viennent là, c'est pour parler le même langage, c'est pour bénir la province. Je crois qu'il même la Bible est très claire. Il est bon, doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Sahel Obotela, qui peut désormais compter sur l'accompagnement du directeur provincial adjoint de l'INC, a salué ce moment d'échange et a remercié Félim Benga pour son hospitalité. Elle a par la même occasion invité le peuple du Lualaba à participer à ce grand show du gospel dénommé Ibada 3. Puis au quartier Kanina, cellule Ewabora, le pont Fachi-Béton qui relie la commune de Manika à Dilala est déjà opérationnel pour les piétons seulement. Les véhicules ne peuvent pas y passer parce que l'ouvrage finit dans une maison résidentielle. Selon les habitants de cette partie de la commune Manika, le montant proposé pour la délocalisation pose problème. Les détails, c'est dans ce reportage. C'est dans cette maison de la cité Manika que le pont Fachi-Béton finit. Cette parcelle constitue le seul passage pour tous les piétons qui quittent la commune Manika pour Dilala et vice-versa. Sous anonymat, l'un des responsables des parcelles a révélé que la délocalisation est le seul moyen qui permettra la bonne circulation des usagers, mais le montant proposé pour leur indemnisation est modique. Néanmoins, la volonté de quitter le lieu y est. Le gouvernement a aidé la population, c'est bien. Mais dans quel pays avez-vous déjà vu un pont devant la maison d'autrui? L'argent de notre indemnisation sortira des caisses du gouvernement et non d'un individu.
Vu l'intense circulation sur le lieu, les propriétaires des parcelles craignent pour leur sécurité physique et sanitaire. L'on nous renseigne qu'en dessous du dit pont, un groupe de jeunes délinquants s'adonne au vol et agression physique des paisibles citoyens. Nous ne dormons pas paisiblement suite à l'insécurité créée à cet endroit. À partir de 15 14 Dès qu'il est 14h, les inciviques passent à tabac les passants. Ils arrachent les téléphones. La nuit, n'en parlons pas. Nous souhaitons que la route arrive jusqu'à l'avenue 3Z. Une fois réalisée, la circulation sera intense et les gens seront en sécurité. L'urgence s'impose afin que les nombreuses vies mises en insécurité sur cet endroit soient sécurisées. Une jeune femme d'environ 30 ans a accouché des triplés depuis le vendredi 4 novembre 2022 au centre de santé Kanina dans la province du Lualaba. Cette dernière sollicite de l'aide auprès des personnes de bonne volonté afin d'honorer les frais d'accouchement. Sarah Katebe. Au centre de santé Kanina, dans le quartier portant le même nom, une femme a donné naissance par césarienne à 3 bébés de sexe féminin. Ces petites, dont l'une née ailleurs et les deux dans ce centre de santé public, attendent de l'aide, tant des autorités provinciales que des personnes de bonne volonté. Nous demandons aux autorités et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Nous sommes en difficulté. Mon mari ne travaille pas. Nous demandons à toute personne de bonne volonté de nous venir en aide. Love Senga, infirmière titulaire à ce centre, confirme que cette mère et ses nouveau-nés se portent bien, à part quelques complications liées à l'alimentation. Que nous avons reçu la dame en question, on l'a reçue en référence, donc elle venait d'une autre structure où elle aurait accouché par voie basse d'un enfant et les deux autres, on a intervenu par voie haute. Elle a subi une césarienne. L'état de santé par rapport à la mère, elle est encore en période post-op. Elle est sous traitement. Par rapport aux enfants, tous les enfants sont en vie. Mais non, on a constaté un problème, il y a perte de poids. Jusqu'à ce jour, on a préconisé un allaitement mixte, donc on associe à l'allaitement maternel le lait artificiel. Chose bizarre, la maman ne sait pas s'en procurer. Un SOS est donc lancé aux hommes et femmes de bonne volonté de venir en aide à ces merveilles de Dieu accordées à cette famille démunie. Avant de finir, en bref et en images, parlant de cet accident qui s'est produit la matinée de ce jeudi 10 novembre 2022 à Kolwezi sur la R139. Le bilan fait état de 9 morts, bilan qui n'a pas laissé indifférent le ministre provincial du Transport, M. Damien Pichundaï, et qui s'est rendu sur le lieu du drame pour constater, en attendant les éventuelles orientations de l'autorité provinciale. C'est à hauteur de la place appelée Chamanzaka. C'est par ici que se clôture cette grande édition de journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir.